Au sommaire de votre semaine à Verrières, l'inauguration du cœur de ville, le bicentenaire Villemorin, une journée qui a la patate, l'agenda. Après un été de travaux, le nouveau cœur de ville entièrement rénové a été officiellement inauguré samedi dernier. Un chantier qui s'est déroulé selon le calendrier fixé, avec différentes phases de travaux réalisées en juillet et août, afin de minimiser la gêne à la population. Thomas Joly, accompagné des élus de la ville, a tenu à remercier les différents intervenants qui ont contribué au succès de la rénovation de ce quartier commerçant de la ville. Je suis fier de ce chantier, car c'est un engagement de campagne de la liste Union pour Verrières que j'ai eu l'honneur de conduire. Nous avions dit ce que nous allions faire et nous avons fait ce que nous avions dit. Tout ceci répond pleinement aux objectifs que nous nous étions fixés, à savoir reprendre une voirie quelque peu marquée par l'irréparable outrage des ans, rendre accessible, notamment aux personnes à mobilité réduite, les commerces du centre-ville et enfin poursuivre la redynamisation commerciale de notre centre-ville qui est une préoccupation de tous les instants. Je voudrais remercier toutes celles et tous ceux qui ont participé à un moment ou à un autre à cette réussite. Un investissement total de près de 1,7 million d'euros, à travers lequel la ville a également mis aux normes d'accessibilité les entrées des commerces. Après avoir parcouru l'ensemble de la partie de la rue d'Estiendorf dédiée aux piétons chaque week-end, le maire a accueilli les Verriérois dans la cour et le jardin de la maison Fournier. La journée du samedi 3 octobre était riche en animations autour du bicentenaire Villemorin. Le matin, l'exposition Paroles d'arbres, proposée par l'association de la Maison des arbres et des oiseaux, a été inaugurée à l'arboretum municipal. À partir de 14h, les Verriérois ont pu parcourir les allées du Salon du Livre Nature, organisé à la médiathèque de la Potinière. Deux petites mises en bouche avant l'événement de cette journée. Le premier concours de recettes organisé par la ville autour du thème de la pomme de terre. Voilà, je retrouve ça au bouton. Pour ça, j'enlève. C'est un jury de chefs prestigieux, dont certains étoilés, qui a dégusté en compagnie de nombreux Verriérois les créations culinaires des participants. C'est une soupe de pommes de terre au poireau et poireau. Donc en fait, tu as voulu un peu travailler la patate sur toutes les centrales existantes. Les plats proposés ont été jugés selon 3 critères: le goût, l'originalité de la recette et la présentation. Des démonstrations de cuisine étaient également proposées par les grands chefs. Des partenaires de renom s'étaient associés à l'événement, dont le Creuset, Bohémio, les Vergers Saint-Eustache et le caviar Casca. Thomas Joly est venu soutenir et féliciter les candidats. Savez-vous que nous devons les vacances de Toussaint à la pomme de terre? Jadis, les pommes de terre se récoltaient à la main et toute la famille était rassemblée pour arracher la récolte hors du sol. Dans les régions à pommes de terre, durant la période de récolte, il manquait tellement d'enfants dans les classes qu'il a été nécessaire d'intercaler une période de vacances. Et ces vacances pommes de terre sont devenues les vacances de la Toussaint.
j'ai hésité à prononcer ces mots et j'ai pensé un moment refiler la patate chaude à Gérard Bosman, maire adjoint chargé de la culture et grand instigateur de ce concours. Merci de votre présence, merci de cette grande réussite pour cette première de concours de cuisine. Merci à vous toutes et à vous tous. Bravo candidat, bravo, c'était pas évident, je sais pas si... La grande gagnante de cette première édition de concours de recettes était Magali. Merci beaucoup à la mairie d'avoir organisé ce concours parce que je pense que c'est toujours un moment sympathique. Mais en plus là, je dirais avec un joli prestige. Donc c'était particulièrement intimidant. Conférence de l'Université du Temps Libre Essonne, Pourquoi vieillit-on? Est-ce vraiment utile? Par Annie Sinsart-Chanet, lundi 12 octobre à 14h15 à l'espace Saint-André, 9 rue d'Antony. Le retour de Jack la Lanterne à l'espace Jeune, vendredi 30 octobre à partir de 15h. Pour tous dès 6 ans, entrée libre. Venez nombreux et déguisés. Les Mirettes à la fête à la médiathèque André Malraux, samedi 26 septembre à 15h. Entrée gratuite sur réservation au 01 69 53 10 24. Dans votre prochaine semaine à Verrières. L'accueil des nouveaux Verriérois.